Et là, d'un coup, je me suis dit: «Mais ça veut dire que tu es la seule fille ici dans ta classe qui a été excisée». Quand j'ai été excisée, j'avais 4 mois, j'étais, bébé. Je trouve que j'ai eu la chance parce qu'à 4 mois, on se rappelle de rien par rapport à d'autres femmes qui subissent ça à l'âge de 14 ans, voire 15 ans. Tu vois tout, quoi. Genre, c'est horrible. Pour moi, l'excision, ça consiste en fait, à couper le clitoris et les lèvres. Autour de moi, que ça soit dans ma famille, que ça soit mes copines, tout mon environnement au Mali était, excisé. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal. Je demandais même pas, c'était quoi l'excision, pourquoi on m'a excisée, non. Enfin, j'ai découvert que j'ai été excisée ici en France. Donc seulement en 2014. J'arrive ici en France dans le but de poursuivre mes études. J'intègre une classe où j'étais quasiment la seule qui vienne d'ailleurs. J'avais un prof qui nous a en fait parlé de l'excision et d'un coup en fait toute la classe se retourne vers moi en mode est-ce que Kumba, est-ce qu'elle a su, enfin est-ce qu'elle a été excisée? Et là d'un coup je me suis dit mais ça veut dire que les filles qui m'ont regardée n'ont pas été excisées. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Je me suis posé beaucoup de questions. Je suis rentrée, je me suis dit, mais toute ma famille, tout le Mali, tous les gens qui m'ont bercée, peut-être qu'ils savent que c'est grave. Pourquoi ils m'ont infligé ça? J'en ai parlé avec ma sœur et elle, vu que ça faisait un moment qu'elle était ici en France, elle savait effectivement que c'est pas normal. Elle avait même en fait pris l'initiative de réparer pour elle, mais on n'avait jamais eu cette discussion entre nous. J'en ai parlé un moment aussi avec mon père, qui lui me dit que il était contre l'excision. Donc je me dis bon, pour moi on excisait les femmes pour faire plaisir aux hommes, mais si l'homme de ma vie, genre qui est mon père, me dit que lui était contre et que c'est les femmes qui sont censées me protéger, notamment ma maman, mes tantes, tout ça, qui elle était d'accord, je me suis dit bon c'est incompréhensible et du coup j'étais vraiment en colère contre elle. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de sensibilisation au Mali où enfin il y a une catégorie, enfin il y a une partie qui savent que c'est pas bien, mais ils continuent à le faire. C'est pas parce que toi on t'a infligé quelque chose de grave que tu te sens obligé de reproduire la même chose. C'est quelque chose qui est culturel et en même temps pour elle une fille qui n'est pas excisée elle est impure. Parce que quand tu n'es pas excisée dans tout le quartier, déjà tu es la seule fille impure, donc tu seras mal vue. Pour éviter qu'on t'inflige tout ça, qu'on t'insulte, qu'on te traite de tous les noms, bah tes parents en fait ils te disent bah on va l'exciser. C'est pour en fait te rendre service au final quoi. Mais sauf que non, c'est à moi de faire ce que je veux de mon corps. Et donc du coup, comme je me suis rendu compte plus tard que bah les gens ont décidé de faire autrement, sans me consulter, bah je répare et je fais ce que je veux de mon corps quoi. Enfin, depuis 2014, je me suis dit je vais réparer mon excision. J'ai cogité dans mon coin, cogité, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, si c'est nécessaire ou pas. Je voyais ce qui n'allait pas, mais je comprenais pas en fait le vrai problème. C'est parce que c'était l'excision. Moi, je savais que ça prenait beaucoup de temps avant de jouir, mais je me suis jamais dit avant que c'était en rapport avec l'excision. Vu que pour moi, c'était l'excision, enfin, c'est normal, je connaissais pas les dangers, les inconvénients. Donc, du coup, quand j'ai compris, effectivement, l'importance du clitoris, je me suis dit, ah, ok, maintenant je comprends pourquoi ma relation sexuelle, c'est toujours un peu tendue. On m'a déjà traité de nympho parce que moi, ça prenait beaucoup de temps et il fallait que je le fasse, genre, plusieurs fois pour me dire ah bah voilà là je viens de faire l'amour et c'est bien c'est bon ça a été l'une des raisons aussi qui m'a poussée à réparer. Les gens qui nous excisent, enfin l'exciseuse, coupe juste un petit bout. Donc si tu décides de réparer, la chirurgienne, elle va juste tirer le reste du clitoris qui est dans toi. C'est aussi simple que ça. Après l'opération, j'étais vraiment contente parce que tout de suite j'ai vu qu'il y a quelque chose qui est entre mes jambes en fait, qui me tirait quoi, genre que j'avais jamais senti ça. Et à chaque fois je prenais le miroir, je regardais, je voyais que bah effectivement il y a quelque chose quoi. Et j'avais vraiment hâte de découvrir, de faire, de copuler avec quelqu'un pour voir le résultat. J'ai pas pris énormément de temps pour guérir. Ça m'a pris au bout de 4 ou 5 mois, je crois, j'étais opérationnelle et c'était juste fabuleux. Surtout la première fois quand je l'ai fait, je me suis dit mais non Kumba, non mais tu rêves pas, c'est pas dans ta tête, c'est juste énorme. Genre ça a pas pris beaucoup de temps parce que moi avant je réfléchissais quand je faisais l'acte, genre, ah, mais comment lui il va me voir, quoi, genre, il va encore dire que j'ai toujours pas joui, que ça prend beaucoup de temps et ça se trouve, il est fatigué. Donc, tout ça, ça ne m'aidait pas non plus à venir tout de suite. Et donc, après l'opération, c'est genre, je me dis, bah, est-ce que je vais jouir maintenant? Et j'ai joui, quoi, genre, c'était comme par magie et c'était trop, en fait, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, enfin, genre, je peux aussi bénéficier de ça, quoi, genre, et j'étais très contente. Bah, quand j'en ai parlé avec ma mère, elle était pas surprise, mais elle a rien dit d'autre. Elle n'a jamais approfondi, elle a pas été curieuse à me demander: «Ah mais comment ça se passait?» Je pense qu'elle est pas intéressée, elle veut pas savoir. Mon père non plus, enfin, je pense que c'est un tabou en fait
de parler d'une partie de ton corps qui est le vagin, genre, je pense pas que je vais avoir cette discussion-là avec eux. Après, en fait, ma opération, j'ai intégré une association, Excision Parlons-en, et cette association m'a appris beaucoup de choses. Ils m'ont prouvé, ils m'ont montré que, en fait, pour combattre ça, c'est pas être en colère ou les traiter je sais pas, de sauvages ou de tous les noms. Il faut plutôt les sensibiliser. Ça m'a pris du temps avant de comprendre, mais maintenant, je suis plus en colère. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai des gens qui viennent me voir, qui me racontent leurs témoignages, qui veulent en fait faire l'opération, mais qui ne savent pas comment ça se passe ou qui ont peur. Donc du coup, j'essaie de les accompagner en donnant le contact de ma chirurgienne. Et il y a beaucoup de gens qui sont reparés, qui sont venus me dire ah mais merci, j'ai fait mon opération et ça se passe super bien. Et je sais que ces femmes-là ne vont pas, exciser leur gosse. Donc ça me fait plaisir, oui.